Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël bantou. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pacte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Chers bénis de notre Tata Nzambe, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, à toutes celles qui nous écoutent de par le monde, à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe, les Amériques, nos Antilles, nos îles africaines, nos îles asiatiques, nos îles européennes, Madagascar, île de la Réunion, les îles Comores, les îles, comment dirais-je, île Maurice, nos Antilles chéries, notre tribu Lévi, notre tribu Lévi, Haïti chérie, bonjour et bonsoir notre mère Kimoto, Katiopa, bonjour, bonsoir. C'est la 3e numéro de notre rubrique Vérité révélée elle. L'obéissance vaut mieux que sacrifice, durant laquelle nous allons traiter à travers ce numéro quel était le but de chaque type de dîme dans les temps anciens. Nous avons déjà vu que dans le numéro 2, nous avons parlé est-ce que nos patriarches, à savoir de Abraham jusqu'aux 12 fils de Jacob, est-ce que ces gens-là payaient la dîme ou donnaient la dîme selon la loi qu'on appelle la loi de Moïse? Oui, il existait une loi avant, il y avait la dîme avant, mais est-ce que cette façon régulière de payer la dîme qui était légiférée dans les lois de Moïse et particulièrement le pire de la façon dont les églises font payer la dîme, vous voyez, j'accentue sur le mot payer parce que c'est là je vais mettre un point bien avant d'entrer d'emblée dans les détails. Mais dans le dernier numéro, on avait terminé par l'histoire de Jacob qui dans Genèse chapitre 28 qui proposait à Nzambé certaines conditions pour lui donner de la dîme. Et parmi ces conditions, on avait vu comme c'était, il avait demandé, il avait dit à Nzambé, toutefois, si tu es avec moi, si tu me gardes, si tu me donnes du pain à manger, si tu me donnes des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, je vous donnerai la dîme. Et sur cette base, on avait dit, si cela a un rapport direct avec la dîme légale, nous devrions faire comme Jacob, une liste exhaustive de tout ce que nous désirons obtenir de Nzambé et lui donner par la suite 10% uniquement lorsque nous aurons tout reçu. Ok? Et c'est dans ce contexte qu'on est amené à parler de quel était le but de donner les dîmes dans l'ancien temps, ou je reformule cela pour dire quel était le but
de chaque type de dîme dans l'ancien temps. Comme nous l'avons dit tantôt, il y a un thème que nous devrions voir bien avant de parler de tout ça. C'est à travers la question de payer la dîme. On dit que payer la dîme, c'est pour nous un terme qui est censé mal utiliser. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, selon les Écritures, c'est pas une question de payer la dîme. Selon les Écritures, c'est de prélever la dîme et non pas de payer la dîme ou de donner la dîme. Ok? Celui qui va prendre la dîme, il va prélever la dîme, mais celui qui va faire l'action de donner, il va donner la dîme. Mais dans les églises et à certains niveaux de la Bible, l'église a mis le texte tel quel, payer la dîme. Parce que quand on dit payer de la dîme, c'est quoi par définition le verbe payer? Le verbe payer, c'est donner de l'argent pour un bien ou un service, régler un impôt ou un droit, acquitter une dette, offrir, récompenser, reconnaître, dédommager, punir, expier, obtenir, acquérir quelque chose par un sacrifice. Ok, ça c'est payer. Quand on paie quelque chose, c'est comme une sorte de contrepartie. Mais est-ce que la dîme était une question de contrepartie dans le vrai sens du terme? On peut dire à certains niveaux oui, mais dans le vrai sens du terme, on ne parle pas de payer la dîme. On parle plutôt de prélever, donner la dîme. Donner la dîme. Parce que quand on a quelque chose à payer, c'est comme pour dire c'est une dette. C'est une dette. Et quand on a quelque chose à prélever, c'est lever préalable une certaine portion sur le total. Voilà. La loi était faite de manière à ce que sur l'ensemble des récoltes, il y a une partie qui doit être prélevée sur le total. Et cette partie-là, ok, quand on le prélève, on va le donner. On va le donner à payer. La dîme n'est pas une dette. Ce n'est pas une question de dette. C'est une question de responsabilité. C'est parce que ici, quand on parle de payer, on voit catégoriquement l'argent. On voit que la première chose qui nous vient en tête, c'est l'argent. Même si ça ne veut pas dire forcément l'argent, mais dès qu'on parle de payer, on voit l'argent. Et voilà, c'est une astuce de l'église, du christianisme, pour mettre dans la tête des gens qu'ils ont une obligation de payer quelque chose. Et dès que c'est pas fait, c'est comme il y a une sorte de culpabilité qui envahit les personnes. C'est dans ce contexte que nous voyons au niveau de encore Hébreux chapitre 7, qui toutefois va reconnaître que le droit de prélever la dîme revient à une tribu particulière, mais c'est au verset 9 de Hébreux chapitre 7, il dit, je vais vous lire le passage jusqu'au verset 10, de 1 à 10, mais je prends pour vous le verset 7 pour faire la nuance avec le mot payer. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, vous voyez, percevoir la dîme, c'est prélever la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Abraham n'avait pas payé la dîme. Abraham avait donné la dîme à Melchisédek. Et si on va remonter au passage,
plus haut, comme on l'avait vu, on va voir carrément que dès qu'Abraham il a pris, c'est au verset 18. Genèse chapitre 14, verset 18, on dit Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain, blablabla. Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par Zambé le plus haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit Zambé le plus haut, qui a livré entre tes mains tes ennemis. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham n'avait pas une dette envers Melchisédek. Genèse 14, verset 20 nous dit, Abraham donna la dîme de tout. Et pourquoi maintenant ici, dans Hébreu, le verbe donner s'est transformé en payer? C'est une manipulation de l'Église, carrément. C'est une manipulation de l'Église. Vous voyez? Je vous lis le passage. De plus, Hébreux 7, verset 9, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père Abraham lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham, Abraham n'avait pas payé la dîme, Abraham avait donné la dîme à Melchisédek. Il faut qu'on arrive à mettre les choses, les points sur les i. Je vous lis le passage tout entier de Hébreux chapitre 7, de 1 à 10, qui dit, en effet, Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du plus haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui bénit Abraham et à qui Abraham donna la dîme de tout. Pourquoi ici vous dites donne la dîme de tout, plus loin vous allez dire que payer, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. Au verset 4, on va raccourcir verset 4. Considérez combien est grand celui à qui le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Justice, c'est correct, le verbe donner. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi. Ça veut dire que dans le livre d'Hébreux, il est reconnu que les fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Ça veut dire dans Hébreux, il est question que c'est seulement Lévi qui a le droit de lever la dîme sur le peuple, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Ça veut dire les 11 autres tribus, Lévi a le droit de lever la dîme sur ces 11 tribus. Et lui qui ne tire, ok? Et c'est là plus loin qu'on va voir au verset 9, il va dire, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Lévi n'a pas payé la dîme. Lévi, à travers Abraham, a donné la dîme à Melchisédek. Bon, bref, ça c'était juste une parenthèse par rapport au fait de parler de payer la dîme. Ok? Donc, nous avons dit, ceci nous a amené à parler de quel était le but des différents types de dîmes dans les temps anciens. D'entre Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 4 types de dîmes dans l'ancien temps. De nos jours, on parle de la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. Mais les gens ne savent pas qu'il y a 4 types de dîmes. Parce que si vous savez, si l'église, les pasteurs vous enseignent qu'il y a 4 types de dîmes, vous allez leur poser des questions auxquelles ils n'auront pas de réponse par rapport à leur intérêt. C'est dans ce sens qu'on va voir avec vous ces 4 types de dîmes, qui est d'abord la dîme générale aux Lévites, tout comme on vient de voir dans Hébreux, qui a dit que au verset 5, ceux des fils de Lévi
qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur le frère. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la dîme générale donnée aux Lévites ou prélevée par les Lévites. Premier type de dîme qu'on va détailler. Deuxième type de dîme, la dîme de la dîme au sacrificateur. La dîme de la dîme que les Lévites eux-mêmes doivent donner au sacrificateur. La dîme personnelle ou individuelle. Vous entendez? La dîme personnelle ou individuelle. Ça veut dire que chaque personne a une dîme pour elle-même, qui va être utilisée pour son compte, son propre compte à lui. La quatrième dîme, qui c'est la dîme relative aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Donc, la première chose à noter, il n'y a pas la dîme, il y a les dîmes. Vérité révélée. Vérité révélée. Tout d'abord, on dit c'est la dîme générale aux Lévites. Voyons dans Nombre chapitre 18, verset 21. Zambé dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Et c'est ce passage que je vous ai lu au tout début, qui c'est Ézéchiel 44, du verset 28e au verset 30e, qui dit, voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Et c'est dans ce contexte, on dit dans Nombre, il est dit, chapitre 18, verset 21. Zambé dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute la dîme en Israël. Je donne, écoutez bien, je donne comme possession aux fils de Lévi toute la dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Je mets ça pour vous entre guillemets. C'est ce qu'on appelle la dîme générale. Plus haut, en parlant avec Aaron directement, c'est pour parler de la classe des sacrificateurs. Et c'est là qu'on va voir plus bas la dîme de la dîme. Mais la généralité par rapport à Lévi est faite à partir du verset 21 qui nous dit, je donne comme possession aux fils de Lévi. Parce qu'on a vu que les Lévites, les descendants du troisième fils de Jacob, Lévi, qui va être maintenant, à qui va être confiée la sacrificature, le service de la tente, à la tente d'assignation, il n'a pas le droit de travailler. Sa semence ne doit pas travailler de génération en génération et à perpétuité. Et nous aurons une émission à faire pour vous, pour voir dans le péché, quand on est tombé dans le péché, qu'est-ce qui va nous arriver. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés et ils
charge d'un péché, je reprends ceci. On dit que les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils seront chargés c'est le verset 22, je m'excuse. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Vérité révélée. Là, on commence à entrer dans l'aspect dur là, de ce message. Je vous mets ça encore en parenthèse. Écoutez ceci. Ça, c'est la vérité qu'on est en train de vous révéler. L'église, écoutez bien. Je reprends ce verset. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés des iniquités du peuple. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. 2 points. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Ils n'auront point de possession. Ça veut dire qu'ils vont toujours avoir de la dîme générale à prélever sur leurs frères. De génération en génération. Parce que c'est une loi perpétuelle. Vérité révélée. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Nzambé par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Là, on est clair que c'est clairement dit que Lévi, depuis Lévi, le 3e fils d'Abraham, le 3e fils de Jacob, jusqu'à sa semence qui est actuellement en esclavage en Occident, et jusqu'au rétablissement de ce peuple-là, les descendants de Lévi n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël et la dîme va leur revenir de génération en génération et c'est une loi perpétuelle. Aujourd'hui, vous allez me dire, vous êtes sacrificateur, oui, c'est sacrificateur. Mais là, on ne parle pas de sacrificateur. Je vous le dis, ça c'est la dîme générale. La dîme des sacrificateurs s'appelle la dîme de la dîme et on va le voir. Et pour être sacrificateur, il faut être Lévi. Pour être sacrificateur, il faut être Lévite d'abord avant d'être sacrificateur. Donc, d'où est-ce que vous allez passer là maintenant pour être sacrificateur du simple fait que vous êtes pasteur? Les Européens ne peuvent pas être sacrificateurs. Les Asiatiques ne peuvent pas être sacrificateurs. Les Arabes et bon nombre de Noirs, il n'y a que le peuple bantou, hébreu, israélite, le vrai, qui peut être sacrificateur. Je vous le dis, allez voir ma vidéo sur Vérité Révélée où j'ai parlé de qui peut être serviteur et qui peut être sacrificateur. Je donne comme possession aux Lévites toute la dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Ça c'est Nombre chapitre 18, verset 21. Toutes les tribus d'Israël, excepté Lévi, avaient une zone géographique qui leur était désignée en héritage. Allez voir le partage dans le livre de Josué. Mais les Lévites, en récompense de leur travail parmi la nation, c'est quoi leur travail? Dans Nombre chapitre 18, verset 23, dit les Lévites feront le service de la tente d'assignation. Donc, maintenant, toutes les tribus, excepté Lévi, avaient une zone qui leur
étaient désignés en héritage, mais les Lévites, en récompense de leur travail parmi la nation, recevaient 10% du reste de la population. Et c'était quoi les fonctions des Lévites au milieu de la population? En plus d'aide à l'attente d'assignation, c'était d'abord service du temple. C'est eux qui servaient comme inspecteurs, conseillers en santé publique. C'était les forces policières et gestion des éventuels conflits. C'était eux qui faisaient respecter la loi. Parce que vous avez allé voir dans Deutéronome chapitre 31, lorsque Moïse avait fini d'écrire le cantique qui sert de témoin entre nous et Nzambé pour avoir péché, Moïse va mettre ce chant dans l'arche avec le rouleau de la loi. Il va confier cela à qui? À nous. Et dans Deutéronome 33, vous allez voir que c'est à nous d'enseigner Jacob les ordonnances, à Israël les lois de Nzambé. Donc ça veut dire c'était à nous de faire respecter la loi. Nous étions le département de la justice, le département de l'éducation. C'était à nous d'enseigner. C'est à nous d'enseigner la parole. Ce n'est que les Lévites de nos jours. Vous allez voir pas mal de gens qui se mettent à enseigner. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez en fonction de leur message pour voir si c'est vraiment des véritables Lévites. Les vrais messages qui sont en train d'être prêchés ne viennent que des Lévites. Vérité révélée. Ne vous mettez pas tous à enseigner. Il y a des gens qui sont consacrés pour cela. Et en ce qui a trait à la loi de Moïse, il n'y a que la tribu de Lévi. Lévi, il n'y a pas d'autre. Vous là qui vous dites, vous êtes des Kamites, blablabla, vous n'êtes pas là pour enseigner. Vous avez d'autres missions. Les Kamites ont d'autres missions parmi nous. Les autres tribus ont d'autres missions. Mais la parole de Nzambé, c'est à nous les Lévites de les enseigner. Et la basson des Lévites actuellement, je vous le dis. La terre où on retrouve actuellement une forte concentration de Lévi, où le peuple lévite est censé symboliser actuellement, c'est en Haïti, qui est l'Afrique en dispersion, qui est l'Afrique en Amérique, qui c'est la terre de la renaissance. C'est juste une question de temps. En d'autres termes, les Lévites étaient le service public et religieux en Israël, soutenu par un système de taxation appelé les dîmes. Ce que vous allez voir de nos jours qui est fait en fonction de taxation, tout ça, c'est nous qui avons institué cela avec les questions des dîmes, avec la loi de Moïse. Le législateur par excellence. Ce qui démontre la supériorité de la gestion de Nzambé, car avec seulement 10% des revenus du peuple, les Lévites répondaient à tous les besoins des individus, ce qui était bien moins coûteux que nos impôts actuellement. Actuellement, je vis au Canada, on paie plus de 25% de taxes depuis à la source. Et en plus de tout ça, tout ce qu'on va acheter dans les supermarchés, on a une taxe à payer. C'est de l'injustice totale. Voilà. Et ça, c'était pour Nombre chapitre 18, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24e. Là, on va voir Néhémie chapitre 10 qui va parler à partir du verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de Nzambé, on va reprendre ça plus loin, à la maison de Nzambé, les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Nzambé au sacrificateur. Ça c'est pour venir avec la deuxième dîme qui c'est la dîme au sacrificateur, la dîme de la dîme. Mais c'est là que je vais vous montrer à partir du verset 37.
que là où il est dit d'amener à la maison des Zambé aux sacrificateurs qui font le service dans la tente de notre Zambé, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. Ok? Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. Verset 37, d'apporter aux sacrificateurs dans les champs de la maison, de notre Zambé, les prémices de notre pacte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, et de livrer, il n'a pas dit de payer, et de livrer, verset 37, ok? Et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Vérité révélée. Néhémie 10, verset 37. Et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Tata Zambé dans les chambres de la maison du trésor. Donc, ça, c'était le verset 37 pour vous montrer que les Lévites étaient les seuls à prélever la dîme. Et le reste du peuple n'avait pas payé la dîme. Il livrait la dîme. Il donnait la dîme aux Lévites. C'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, pas besoin d'aller plus loin. On tombe carrément dans la dîme de la dîme comme on vient de le voir. On vient de le voir. Depuis Néhémie chapitre 10, verset 35, qui dit que nous résolûmes d'apporter chaque année dans la maison de Zambé les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Zambé aux sacrificateurs qui font le service dans la tente d'assignation, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Il est écrit quoi dans la loi? Bon, on va commencer à peser sur l'accélérateur. Il est écrit quoi dans la loi? L'église qui prend Malachie 3, verset 10, pour faire leur abomination, écoutez ceci. Ils prennent ce passage de Malachie 3, verset 10 pour dire: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Zambé, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. C'est ce passage qu'ils prennent pour amadouer les gens, les assemblées. Mais il n'explique jamais le bien fondé de ce passage. Ce passage, c'est parce que les gens refusaient de payer la dîme. Et en faisant cela, les sacrificateurs qui devraient rester dans le temple, le fait qu'il n'y a pas de la nourriture dans le temple, ils sont allés dans les champs pour travailler de la terre. Et rappelez-vous, c'est du temps de Néhémie qui va rétablir les choses, qui va sensibiliser le peuple, exhorter le peuple pour recommencer à payer la dîme, et il va demander aux sacrificateurs de revenir dans les temples. Voilà pourquoi maintenant, on comprend Malachie lorsqu'il dit maintenant que lorsqu'on apporte cela, le Père va ouvrir les écluses des cieux pour le peuple.
Parce que lorsqu'on dit dans la maison, est-ce qu'on dit dans les églises? On dit dans la maison, il n'y avait qu'une seule maison de Nzambé qui n'était autre que le temple. Ce n'était pas les églises, ce n'était pas les synagogues à l'époque, que l'on peut considérer de nos jours comme les églises. Il y avait les synagogues, mais il y avait le temple. Le jour du repos, on ne pouvait même pas marcher plus qu'1 kilomètre. Ça veut dire, s'il y avait des synagogues, il n'y avait pas de distance au-delà de 1 kilomètre. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de synagogues, mais il n'y avait qu'un seul temple dans la capitale, à Jérusalem, où tout le peuple devrait monter 3 fois par année pour les grandes convocations. Donc, lorsqu'on parle de la maison du trésor, il n'y avait qu'une seule maison du trésor. La maison du trésor, c'est comme dans les pays, il y a le département du trésor. En Haïti, il y a le département du trésor, la chambre du trésor. États-Unis, pareil. Canada, pareil. Dans tous les pays, il y a la maison du trésor. Est-ce qu'il y a des maisons du trésor? Oh là là. Lorsqu'on parle de la trésorerie, le secrétaire d'État à la trésorerie, c'est de ça qu'il est question ici. C'est de ça qu'il est question ici. Maintenant, pour comprendre cela, les gens devraient remonter dans d'autres passages pour bien comprendre cela. Mais l'Église les empêche d'aller utiliser l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Or, il n'y a ni ancien ni nouveau. Il n'y a que la loi de Nzambé, point barre. Vous entendez? Est-ce que vous entendez bien? Dans Néhémie, qu'est-ce qu'il a dit? Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de Nzambé les prémices de notre sol et les prémices de tous les arbres. C'est parce qu'on avait vu dans Ézéchiel chapitre 44 qui dit que c'est ça qui va servir d'héritage pour les sacrificateurs. Hein? C'est pas de ça qu'il est question. Et écoutez bien. Au verset 39, il dit d'apporter au sacrificateur. Vous remarquez, d'amener à la maison de Nzambé aux sacrificateurs qui font le service. C'était pas pour le peuple. C'était pour les sacrificateurs, pour les chantres, pour les portiers, qui font le service de la maison de notre Nzambé, les premiers-nés de nos fils. J'ai jamais vu qu'on appelle, ils demandent d'apporter de l'argent, mais j'ai jamais vu dans les églises qu'on appelle les premiers fils pour qu'ils soient consacrés dans le temple, tout comme Samuel était consacré dans le temple. C'était un modèle des premiers-nés. Tout premier-né appartient à Nzambé, il doit être amené dans le temple. Même s'ils ne seront pas des sacrificateurs, mais ils seront là comme des chantres, des portiers. Des portiers. Ils seront là pour comme nettoyer le temple. Verset, vous voyez, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Nzambé. Aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Nzambé. Les prémices de notre pâte et de nos offrandes. Des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile. Vous voyez? Car, verset 39, les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Nzambé. Vous entendez ce que j'avais dit tantôt? C'est ainsi, pour terminer dans Néhémie chapitre 10 verset 39, c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de Nzambé. Néhémie a rétabli les gens dans le temple, les sacrificateurs dans le temple, et a recommandé au peuple de payer la dîme comme il faut.
pour que les Lévites puissent trouver de quoi prendre de la dîme pour amener dans le temple. Pour les sacrificateurs qui font le service dans le temple. Et dans Nombre qu'on avait vu pour les Lévites, dans Nombre 18 encore, du verset 25 au verset 31, il est dit, Zambé parle à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour Zambé, une dîme de la dîme. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le passage. Une offrande pour Zambé, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélevez une offrande pour Zambé sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour Zambé. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélevez toutes les offrandes pour Zambé. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélevez la portion consacrée. Tu le diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites de la tente d'assignation. Vous voyez? Vous voyez? Les Lévites devraient prélever une dîme de toutes les dîmes qu'ils ramasseront, qu'ils prélèveront sur tout le peuple. C'est la dîme de la dîme qui est donnée au sacrificateur. Ça, c'est la deuxième catégorie de dîme. Ok? La deuxième catégorie de dîme. Donc, cette question de dîme dans Malachie, ou même dans certains passages, où donner à César ce qui est à César, à leur Dieu ce qui est à leur Dieu, ça c'est à leur Dieu à eux. Ça c'est pas notre Tata Nzambé. Parce que même dans ce passage, lorsqu'on dit, lorsque Christ demande une pièce de monnaie, il a dit, c'est qui l'effigie qui est dessus? Qu'est-ce qu'on avait vu? Lorsqu'on parle de l'effigie, on parle de l'effigie qui est sur la monnaie, qui n'est autre que César. Aujourd'hui, si on prend le dollar canadien, on va voir que c'est la reine d'Angleterre. Ça veut dire que cette monnaie-là appartient à l'Angleterre, à la reine d'Angleterre. Mais est-ce qu'on va dire cette face-là appartient à la reine d'Angleterre et l'autre face appartient à notre Zambé? C'était pas ça la question. Ça veut dire la monnaie que vous avez, la monnaie canadienne, quand vous dites dollar canadien, ça veut dire que ça appartient à la reine d'Angleterre. Quand vous dites par exemple, à l'époque, c'était César qui était sur la monnaie, mais cette monnaie appartient à César. Parce que chaque pays fait frapper sa pièce de monnaie. Et c'est une sorte de concurrence. Parmi les protagonistes, les puissances pour s'élever. Voilà pourquoi le dollar américain est au-dessus de tout dollar. Le dollar américain appartient au peuple américain et non pas à Zambé. Quand on dit donne à Zambé à César ce qui est à César, ça veut dire la monnaie, vu que c'est César qui est dessus, c'est pour César, donner la monnaie à César. Et qu'est-ce qui revenait à Zambé? C'est comme on l'a dit ici, l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Qu'est-ce qui revenait à Zambé? Qu'est-ce que Zambé attend de nous? C'est l'obéissance, comme on l'avait vu dans Jérémie chapitre 7. Il ne nous a pas donné d'ordre sur les holocaustes ni les sacrifices, il nous a donné d'ordre sur la façon d'observer mes commandements et de marcher dans toutes mes voies. C'était ça qui revenait à Zambé et non pas l'argent. Idolâtre que vous êtes. Vous allez prendre des passages de toutes sortes pour parler de toutes sortes de démagogie, pour amadouer les gens, pour duper les gens, pour ensorceler les gens, pour envoûter les gens. Mais réveillez-vous enfin mon peuple.
Nous allons parler du troisième type de dîme. Pour finir, bon, il nous reste comme ces deux derniers. On dit c'est la dîme personnelle. La dîme personnelle qui n'est autre que le peuple qui gardait une dîme pour aller fêter 3 fois par année à Jérusalem. Ça, on le trouve dans Deutéronome chapitre 14 du verset 22 au verset 26. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant Nzambé ton père, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Choisira ici, c'est parce que c'est en donnant la loi. C'était encore dans le désert. Donc arrivé, le peuple n'était pas encore arrivé en terre à destination. Voilà pourquoi il dit que le lieu qu'il choisira. Et a remarqué que même arrivé là-bas, ce n'est que David par la suite qui va voir que Nzambé mérite d'avoir un temple. Parce que la tente d'assignation était sous des tentes. C'est David, c'est dans le cœur de David qu'il va avoir le sentiment de donner à Nzambé un lieu de repos. Un lieu, pas de repos alors, un lieu d'adoration très spécial. Et il va manifester ce désir et ça va être accompli par son fils selon la parole de Nzambé. Donc voilà pourquoi lorsqu'il dit dans le lieu qui choisira, pour que vous ne venez pas avec vos commentaires de dire qui choisira. Non. Le lieu choisi ici c'est Sion à Jérusalem. Moi je préfère même dire Sion parce que le thème Jérusalem, j'ai comme l'impression que c'est plus rapproché avec ce Jérusalem satanique sioniste des juifs là-bas qui sont en Palestine. Ok? Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant Nzambé, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, ou au-delà des fleuves de Couche, sur la montagne de Sion. Ok? Pour y faire demeurer ton nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton goût et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Nzambé, ton père. Peut-être, lorsque Nzambé, ton père, t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. Transporter ta dîme. Ta dîme, ça c'est pas la dîme pour les Lévites, ça c'est la dîme pour le peuple. Le peuple, après avoir donné la dîme aux Lévites, 10%, ils doivent retirer, par exemple, la famille et Paul va donner 10% aux Lévites, et après il va retirer 10% pour la famille, parce que la famille va monter à Jérusalem 3 fois par année pour aller manger en présence de Nzambé. C'est comme le peuple doit prélever au total, arriver ici, on est à 10% de dîme, de 20%. 10 pour les Lévites, 10 pour eux-mêmes. Chaque famille, ça c'est pour le peuple. Ces 10% là, c'est pour le peuple. Le peuple lui-même, chaque famille doit prélever 10%, mettre de côté. Combien de fois vous avez mis 10%, l'église vous a dit que vous devriez mettre 10% pour aller fêter devant Nzambé? Non, c'est à 10% pour le pasteur, 10% pour l'église, amener à la maison de leur Dieu, 10%. Vérité révélée. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Peut-être lorsque Nzambé t'a béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi Nzambé pour y faire demeurer son nom. Ça veut dire que
Le pays était grand, était vaste. Selon encore Josué chapitre 17. Le pays était encore vaste. Le pays était vaste, grand. À supposer même Haïti. La capitale c'est Port-au-Prince. Quelqu'un qui va venir de Port-de-Paix ou de Mont-Saint-Nicolas ou de Île-à-Vache, il a un long chemin à parcourir. Zambé dit, quand cela arrivera, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras, ça veut dire serrer l'argent dans main, cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que Zambé aura choisi. Là, lorsque tu seras arrivé, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce que... Vous voyez des liqueurs fortes, ça veut dire on a le droit de... Tu vois, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant Zambé ton père et tu te réjouiras, toi et ta famille. Vérité révélée. Oh là là. J'aime ça, hein? Vous entendez? Toi et ta famille. Ça c'est la dîme familiale. Bon, j'enlève le mot personnel. Ça c'est la dîme familiale. Voilà. Ça c'est la dîme familiale. Il y a la dîme des Lévites, la dîme des sacrificateurs, la dîme familiale. Alléluia. Quand c'est trop, quelqu'un, chez nous on appelle les gandons, les grands planteurs. Quand ces gens-là vont avoir de vastes domaines, ils vont avoir de grandes récoltes, c'est des sacs de dîmes, ça peut être. Vous voyez? Donc, ils doivent échanger ça contre de l'argent et aller prendre ça pour aller fêter devant Zambé à Sion, sur la montagne de Sion. Le peuple d'Israël devait se rassembler 3 fois, vous entendez, 3 fois par an à Jérusalem, à l'endroit désigné par Zambé, ça veut dire à Sion, pour les grandes fêtes légales. Zambé leur demandait de faire des économies pour la fête. Parce que personne ne va y aller pour dire à l'autre donnez-moi à manger. Non, apportez, parce que tout le monde sera béni. Apportez de quoi manger. Vous avez 10% à mettre de côté pour cela. Mais il faut dire, les familles étaient aussi grandes. Hein? Il faut préciser, les familles étaient grandes. Hein? Ce n'est pas des familles de nos jours où on nous empêche d'avoir des enfants. Un seul homme pouvait avoir comme 70, 80 enfants. C'était chose commun des mortels là. Assez courant. Le peuple d'Israël devait se rassembler 3 fois par an à Jérusalem, à l'endroit désigné par Zambé pour les grandes fêtes légales. Zambé leur demandait de faire des économies pour la fête. Quel Zambé magnifique alors. Zambé s'assurait que chacun ait suffisamment de ressources disponibles pour qu'il puisse entrer pleinement dans ces temps de réjouissance, en imposant à tous de mettre de côté 10% de leurs revenus. Les revenus, ce n'est pas de l'argent. Dîme n'a pas aucun rapport avec l'argent. D'ailleurs, vous avez vu, quand votre dîme sera trop et que la distance est trop longue, vous allez échanger ça contre de l'argent. Ça veut dire, la dîme, c'est pas l'argent. Hey, réveillez-vous. La dîme n'a rien à voir avec l'argent. La dîme, c'est les quoi? On l'avait vu. C'est les fruits des récoltes, des bœufs, des bétails, des brebis, tout ça. La dîme, c'est même les fruits de vos entrailles que nous allons voir. Nous pouvons voir dans Deutéronome chapitre 28 qui sont les sortes de bénédictions. C'est les fruits des entrailles, les fruits du sol, les fruits des animaux, des menus, des petits bétails. Des gros, des menus bétails, disons mieux. C'est ça les bénédictions. Et c'était de là que viennent les dîmes. Et non pas de l'argent. Cette question de l'argent, c'est imposé par le Vatican en l'an 567, je crois. Quelque chose de ce genre. Je vais vous trouver cela. Vatican qui l'a imposé. Et même au départ, il y avait des greniers.
les églises catholiques, regardez bien, dans les églises catholiques, il y a toujours de la nourriture. La dîme pour les églises catholiques, c'est plus quelque chose d'agriculture. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ce sont les églises protestantes, ces prostituées là, les églises protestantes, qui nous empêchent avec les abominations. Bon, on va terminer. On va terminer. On va terminer avec la 4e dîme. Juste pour dire, pour conclure avec la 3e fête, on dit en d'autres termes, la 3e dîme pour les fêtes annuelles ne devait pas être confondue avec la première dîme générale pour les Lévites. La première dîme, c'est le peuple qui donne aux Lévites 10%. Et la 3e dîme, c'est le peuple, chaque famille qui va mettre de côté pour chaque famille 10% pour aller célébrer les grandes fêtes. Et les Lévites, dans le dîme qu'ils vont recevoir des 11 tribus, ils doivent prélever 10% pour donner dans le temple pour qu'il y ait de la nourriture pour les gens du temple, notamment les sacrificateurs, les portiers, les chantres et tout. Et nous allons voir la 4e dîme pour terminer, qui c'est la dîme consacrée à qui? Aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et étrangers même, si on peut dire. C'est toujours dans Deutéronome chapitre 14, verset 28, à partir du verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes potes. Chaque 3 ans, chaque famille va faire le décompte de ses produits pendant ces 3 ans. Et il va prélever 10%. Et chaque famille va prélever 10% et mettre ça dans ses potes pour que les Lévites passent ramasser cela et les distribuer aux pauvres, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Alors viendront, vous voyez verset 29, alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes potes. Vous voyez les étrangers. C'est pas comme nous aujourd'hui, on est chez eux, ils nous traitent comme du bétail, comme des animaux, ou même comme rien. Mais il ne faut pas avoir des gens indigents, il ne faut pas avoir des indigents parmi nous. Il faut que tout le monde puisse manger correctement. C'est ça, aime ton prochain comme toi-même. Même si c'est un étranger qui est parmi nous, il doit être nourri comme ça se doit. Il doit vivre normalement. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes potes, et ils mangeront et se rassasieront afin que Nzambé ton Père te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Cette dîme allait aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. C'est ce qu'on pourrait catégoriser de nos jours par ce qu'on appelle l'aide sociale. Vous voyez, tout ce qu'ils font, c'est à partir de nos lois, la loi de Moïse. Cette dîme était payable tous les 3 ans. C'est même pas chaque année, c'est tous les 3 ans que le peuple doit prélever 10% sur ses revenus pendant les 3 dernières années. Et déposer ça à ses potes pour que le Lévite passe prendre ça et les distribuer aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et à l'étranger. Vous voyez? Voilà. On n'a plus rien d'autre à dire là-dessus. On va même pas perdre le temps de parler de comment donner blablabla. Non. Vous êtes des sacrificateurs? C'est à vous de prendre les dîmes? Allez-y, vas-y. Moi, je vous ai dit, allez voir ma vidéo. Qui peut être sacrificateur? Aujourd'hui, Lévi est en train de travailler. Moi, je suis un Lévite. Je suis en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'on est sous la malédiction. Et on va voir cela. On va voir cela. On va voir cela. De nos jours, on est en train de souffrir. On travaille, mais on ne tire rien
de notre travail. Rien. L'ennemi nous presse, nous empresse. L'ennemi nous... Oh, finalement, tout ça, c'est à cause de nos péchés. Et voilà pourquoi Haïti, après avoir travaillé pendant plus de 3 siècles pour l'ennemi, il a dit non. Parce que Lévi, c'est le peuple de la liberté. Le peuple qui n'a jamais travaillé. Et voilà pourquoi on a dit non. Actuellement, on est en train d'être esclavagisé encore sous une autre forme. Mais je vous le dis, ce qu'on a commencé 1803, on va l'achever bientôt. C'est juste une question de temps. Parce que l'Afrique, cette terre de naissance, a engendré cette terre de renaissance qui n'est autre que la terre de Lévi, la terre d'Haïti. Mes chers bien-aimés, soyez réveillés. Fuyez autant que vous pouvez. Parce que l'Église vous tient dans l'asservissement. L'Église vous garde encore dans l'emprisonnement spirituel. Voilà pourquoi je vous ai dit handicapé spirituel. Hey, réveillez-vous. Réveillez-vous finalement. Ossements desséchés, l'armée de Nzambé debout. Le moment est venu plus que jamais. Debout. Debout. Avant qu'il soit trop tard. Debout. Parce que les 2300 nuits et matins est sur le point d'arriver. 2300 soir et matin est sur le point d'arriver. Daniel chapitre 8. Debout, ossements desséchés. La maison de Nzambé, la maison d'Israël, Bantou, en dispersion. Réveillez-vous, Haïti chérie, tu es la tête. Attention, réveille-toi. Tu dois amener ton peuple à la repentance. Tu dois amener ton peuple au réveil pour le grand rassemblement. C'est notre devoir. Lévite de partout, réveillez-vous. L'église, battu entendre mettre. Battu entendre mettre. Battu entendre mettre. Il y a tellement de choses à vous parler. Tellement de choses à vous dire. Voilà pourquoi je vous ai dit. Je ne vais même pas prendre le temps de continuer avec cela. Je crois avoir tout dit. Et il y a déjà tellement de numéros sur la question de la dîme. Je voulais juste apporter ces précisions pour ceux qui écoutent cette page. Je vous le dis. Soyez tous bénis. Soyez tous édifiés. Je ne vais pas annoncer de numéros parce qu'il y a tellement de choses. Et pour vous dire, j'ai tellement envie de revenir à parler de... Il y a tellement de choses à parler. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Tata Nzambé nous fortifie. Nous donne du courage. À bientôt. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélienne. Qui vient pour but de révéler le peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif? Qui compte 12 tribus israéliennes? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée. Vérité ça, prend nous libre. Jean 8 verset 32.